Bonjour tout le monde, bienvenue, ici Mathias et j'ai reçu des questions de beaucoup de lecteurs et d'abonnés aussi sur les réseaux sociaux qui me demandent Mathias, à quoi ressemble une de tes journées? Donc, au lieu de vous expliquer, je vais vous montrer, donc j'ai commencé maintenant, je vais commencer à vlogger, à partager mes journées et puis je viens de me réveiller, j'ai la voix un petit peu encore endormie, je vais aller au fitness et c'est comme ça que je commence mes journées. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais me promener en fait tout au long de ces journées avec une caméra. Et puis je vais partager un petit peu ce que je fais au quotidien. Je vais répondre à des questions. Je vais un peu partager voilà, les commentaires que je reçois. Comme ça, vous avez une sorte de... Ouais, une sorte de... Comment dire? C'est comme si vous m'accompagnez finalement dans ma vie. Et puis ça vous donnera aussi... Enfin, j'espère que ça vous donne... L'objectif, c'est que ça vous donne aussi... de la motivation, de l'inspiration, de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça de réussir dans le monde du business, quel que soit le business dans lequel vous êtes actif. Et aussi, contrairement à ce que vous pourriez penser ou ce que d'autres personnes font dans le marché, je ne vais pas m'habiller en costard-cravate. Et puis même si j'ai un vidéographe, je sais pas si ça se dit vidéographe, hein. Voilà, un caméraman qui peut me suivre et qui me suit sur les événements quand je parle à droite et à gauche. Je vais garder ces séries de vidéos très ghetto finalement, très amateurs, pour pouvoir juste partager avec vous les moments comme ça. Et puis voilà, donc il n'y aura pas de, comment dire, il n'y aura pas de chichi, il n'y aura pas de vidéos super polies dans ces vidéos quotidiennes. Voilà, donc en gros, voilà pourquoi je fais ça. Maintenant, généralement, ce que je fais le matin, c'est que je me lève vers 8h30, 9h et ensuite je vais au fitness ou quelque chose. Là, je suis à Londres en ce moment parce que je suis basé à Londres et puis ma boîte est basée à Londres aussi. Donc, c'est juste une ville que j'adore et donc je me lève généralement vers 8h30, 9h et puis ensuite je vais faire du sport. Quand je suis en Suisse, parce que je suis suisse et j'ai grandi en Suisse, je vais généralement jouer et patiner, donc jouer au hockey, hockey sur glace en hiver. Et, mais là, bon, bah, vu qu'il n'y a pas vraiment de patinoire dans ma région à Londres, parce que j'habite vraiment au centre, je vais au fitness. Donc voilà. Et puis ensuite, je vais partager aussi, j'ai reçu des commentaires assez drôles. Comme ça, vous aurez un peu une vue d'ensemble ou plutôt oui, une bonne, oui, une bonne, comment on dit une vue d'ensemble? On dit une vue d'ensemble? C'est ma soeur. Elles se sent pas très bien aujourd'hui. Hein? Une perspective, voilà, une perspective dans la vie d'un entrepreneur qui a généré, enfin voilà, ces 10 dernières années, mes boîtes ont généré plus de 50 millions d'euros et plus d'1 million de prospects. Là, on s'approche de 1,2 million de prospects. Donc, je vais vous montrer un peu voilà, une perspective de comment ça fonctionne et comme quoi il n'y a pas besoin de bosser 26 heures par jour pour vraiment faire exploser votre business. Alors bon, j'habite au centre de Londres, donc c'est cool parce qu'il y a une vue, c'est une vue de fou, mais il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup de bruit au centre. Alors, je vais pas me plaindre, c'est un des plus beaux endroits. Enfin, moi, c'est un des endroits que j'ai toujours adoré depuis que je suis petit, donc ça me dérange pas particulièrement, mais c'est un petit peu bruyant parfois. Donc voilà, c'est cette Trafalgar. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller justement au fitness. Et puis, attendez, on va jouer un peu là. Voilà, donc, ouais, donc les messages sur Facebook et les commentaires demandent justement à voir à quoi ressemble ma vie. Est-ce que je suis tous les jours au bureau? Est-ce que je suis tous les jours 20 heures par jour devant l'écran à courir à droite et à gauche? Et non, je suis encore un peu endormi là, mais c'est pour ça que je vais au fitness qui est juste au bout de la rue là. Et puis ce que j'essaie de faire en fait, et ça c'est quelque chose dont je parle beaucoup pendant les
pendant les téléconférences ou les interviews que je donne, c'est vraiment de créer une vie qui marche pour vous, qui vous satisfait. Dans le sens où pour moi, j'ai eu des équipes où je gérais, enfin des entreprises où je gérais 65 employés, ça m'énerve, c'est vraiment... je suis pas un manager, j'apprécie pas être dans le bureau 20 heures par jour, donc j'ai dû trouver un moyen qui fonctionne pour moi, de vivre une vie où je suis vraiment content, satisfait, et où genre, je gagne de l'argent parce que ma grande passion c'est le cinéma, et je dois pouvoir payer justement les productions, parce que c'est des productions forcément où voilà, c'est des centaines de milliers d'euros, voire parfois des millions d'euros qu'on met qu'on doit mettre dans certains films. Et là cette année je produis un court métrage en été, et puis un long métrage en hiver à la fin de l'année. Donc voilà, il faut, pour moi c'est vraiment une question de... J'ai toujours dû créer quelque chose un business qui me permet non seulement d'être libre et d'avoir la possibilité de faire ce que je veux faire, mais vraiment qui puisse aussi forcément satisfaire financièrement mes objectifs, qui sont très différents de peut-être vos objectifs ou d'autres objectifs de personnes autres que vous connaissez dans votre entourage. Donc voilà pour moi ce que je vais faire. Je suis juste au fitness, là mon fitness ça c'est la porte d'entrée à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'entraîner un peu, et puis ensuite je vais répondre à quelques questions. Et je pense qu'en fin d'après-midi, je vais me faire un petit musée, parce que j'aime bien me faire quelques musées chaque semaine. Étant à Londres, il y a tellement de musées que voilà ce que j'aime faire. Allez, à toutes. Alors je viens de me faire le musée de la Galerie Nationale ici. C'est donc juste au centre de Londres. Là il y a l'ambassade canadienne derrière. Là vous voyez la colonne, ok. Et puis tout au fond là, il y a Big Ben, si vous êtes déjà allé à Londres. Vous voyez ce que c'est Big Ben. Donc voilà. Donc j'ai reçu quelques questions. Et puis, de manière très professionnelle, Anne m'a imprimé. Donc Anne, au cas où si vous avez déjà discuté avec Anne sur mon service clientèle, c'est elle qui s'occupe c'est elle qui gère le principal de notre service clientèle. Donc si vous avez discuté avec Anne, vous savez qui est Anne. J'ai reçu une question de Emily qui dit, ah oui, ça c'est en relation avec dans Conversion Massive, j'ai dit que je buvais plus d'1 litre de café pendant une période, pendant que je construisais une boîte. Ça c'était il y a 3-4 ans sauf erreur. C'est une boîte où j'ai mis plus d'1 million d'euros, et puis je travaillais 70-80 heures par semaine, 100 jours de pause, et c'est là où ma santé a vraiment souffert aussi, parce que j'ai mis 1 litre de café, puis ensuite quand j'y repense c'est plutôt 1,5 litre, 2 litres de café, et c'était comme ça pendant 6 à 8 semaines. Et Émilie dit, alors qu'est-ce qu'Émilie dit? C'est énorme, plus d'1 litre de café par jour. Vous avez eu de la chance d'avoir remonté la pente. Ouais, c'était plus qu'1 litre de café. Et c'était, si vous avez déjà investi beaucoup d'argent dans des projets, c'est que de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on investit de l'argent, hein, c'est normal, c'est ce qu'on fait. Et il y a des choses qui marchent très bien, il y a d'autres choses qui marchent moins bien. Donc, et ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'aventure. C'est comme les athlètes, hein, n'importe quel athlète gagne et n'importe quel athlète perd. Il n'y a pas un athlète sur terre qui a tout gagné. Et donc voilà, ça fait partie du jeu finalement. Donc pendant cette période-là, ouais, je buvais entre 5 et 7 cafés par jour. Et c'était pas des petits cafés, des Rice-Red ou des espressos, c'était vraiment Moi je bois les Americano, ça s'appelle. Donc c'est les gros, je sais pas comment ça s'appelle je sais pas si en France ils disent ça Americano aussi. Mais c'est les grands cafés, c'est vraiment 2 à 3 décis de café. Et c'est l'équivalent, je crois dans un Americano il y a 1 ou 2 espressos. Donc c'était ouais, entre 5 et 8 expressos par jour, parce que parfois il les doublait. Et ouais, c'était assez stressant comme période. Donc voilà, ça c'était une période vraiment difficile. Et ensuite
comment dire, les médecins ont dit il faut arrêter quoi, parce que j'ai fini à l'hôpital. Et puis là c'était un projet où j'ai dû dire stop. Et puis c'était vraiment problématique pour ma santé. C'est marrant là, vous pouvez voir. Juste en dessous il y a c'est un peu l'espace touristique ici donc. Ensuite, c'est marrant parce que j'ai toujours adoré ici. Là, il y a quelqu'un qui est en train de jouer. Si vous regardez. What's that? What's that? What's that? What's the soundtrack? Game of Thrones? Listen. Je crois que. Yeah. Ouais, c'est si vous regardez une série télé qui s'appelle Game of Thrones, là il y a toujours des artistes de rue. Je sais pas si vous arrivez à le voir, il est juste derrière moi, je crois. Bref, donc voilà pour Émilie. Question de Emmanuel. Quel est le film en production et avec qui? Donc, comme vous le savez peut-être, ma grande passion c'est le monde du film. Donc j'adore produire et j'adore surtout jouer. Donc vu que je pars du principe que la vie est courte et qu'il faut faire le plus possible parce qu'à un moment donné ça se termine. Et donc une de mes grandes passions ça a toujours été le cinéma. J'ai toujours voulu faire du cinéma et c'est une des raisons pourquoi je suis venu à Londres. C'est parce qu'il y a tout d'abord j'ai la chance d'être bilingue, donc c'est une ville où je me sens très bien, mais surtout c'est vraiment un endroit où il y a énormément forcément de cinéma et de théâtre. Donc je suis impliqué aussi dans... j'ai tourné 2 courts-métrages. Cet été on tourne un court-métrage et en fin d'année on tourne un long-métrage. Et ça c'est vraiment comment dire, ce sera mon premier long-métrage. Et c'est un truc vraiment qui me... Comment dire, donc je suis vraiment... je suis excité parce que c'est le premier long-métrage déjà de ça. Et j'ai le rôle principal dans le long-métrage. Donc c'est un film qu'on produit. Donc c'est ma boîte de production qui le produit. On est encore en train de finaliser les détails. Ça prend du temps pour les longs métrages. Et donc voilà, donc ça tournera en décembre, soit aux États-Unis, soit au Canada. Donc c'est un film anglophone. Et ça c'est un truc vraiment qui me motive à fond. Donc voilà Emmanuel. Antoinette demande, est-ce que conversion massive s'adresse aux business établis seulement? Alors Antoinette, ça c'est concernant le programme donc de la formation principale qu'on offre qui s'appelle conversion massive. Et là c'est marrant, je sais pas si vous arrivez à, peut-être que vous arrivez à voir. Il y a je vais voir si je peux m'approcher un petit peu. Donc conversion massive, ça s'adresse vraiment à tous les business finalement. Ah ouais, là vous pouvez voir, il y a un petit orchestre qui joue là-bas derrière moi. Conversion massive, c'est une formation, la formation la plus complète que j'ai développée en fait. Après avoir généré 50 millions d'euros sur internet depuis que j'ai démarré sur le web en l'an 2000, j'ai voulu créer la formation la plus complète sur le marketing internet, sur la vente en ligne, sur comment utiliser internet pour vraiment développer votre affaire. Et donc c'est ce que j'ai fait avec Conversion Massive. Donc ça s'adresse, donc la formation elle contient tout, c'est-à-dire qu'il y a pour les débutants aussi bien, donc si vous démarrez une affaire ou si vous voulez démarrer une affaire, vous ne savez pas quoi faire, il y a une partie débutant, donc comment se lancer, et il y a une partie avancée si vous avez déjà généré du chiffre d'affaires sérieux et que vous êtes déjà un entrepreneur chevronné. Il y a énormément de stratégies avancées également, donc ça s'adresse vraiment aux deux parce que je voulais créer la formation ultime de marketing internet. Donc voilà, concernant conversion massive, ça s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux avancés, c'est vraiment la totale. Et dans conversion massive, il y a le système élévation et conversion qui est une formation complète sur comment vendre des produits élevés haut de gamme, des produits chers. Il y a Ma Marque Magique, donc ça c'est le deuxième marque. Ma Marque Magique, c'est une autre formation complète. Chaque formation fait entre 5 et 10 modules et chaque module fait entre 30 et 60 000, donc c'est super avancé. Enfin, ça va en profondeur vraiment sur chaque thème et ça prend depuis les bases jusqu'à l'avancée. Et puis ensuite il y a quoi? Il y a Email Magique, donc comment utiliser le marketing par email pour vraiment convertir un maximum de ventes. Et puis il y a une autre formation encore qui s'appelle donc Conversion Massive, donc comment le pack Conversion Massive contient la formation Conversion Massive.
qui entre en détail sur vraiment comment convertir des prospects en clients en utilisant Internet, parce que Internet c'est vraiment un moyen qui est assez nouveau finalement et dont la grande majorité des entreprises ne savent pas quoi faire avec. Donc la plupart de nos membres ou de nos clients d'agence arrivent vers nous en disant voilà comment est-ce qu'on utilise Internet. Donc c'est vraiment la totale sur comment utiliser Internet pour générer des conversions massives. Donc ah oui, et puis aussi il y a une formation qui s'appelle Webinaire Magique qui entre en détail. C'est marrant, j'ai jamais vraiment compris pourquoi il y a un dinosaure en fait sur Trafalgar Square. Mais voilà, donc ouais, Webinaire Magique, c'est une formation qui entre évidemment en détail, comme vous le pensez, sur les webinaires. Et on a fait, mes entreprises ont fait plus de 3000 webinaires depuis 2008. J'étais le premier à faire des webinaires en France, donc dans le marché francophone, à utiliser les visioconférences pour faire des ventes. Et depuis, on a fait plus de 3000 webinaires, donc je parle de ça dans Webinaire Magique. C'est une formation complète sur justement comment utiliser les webinaires pour vendre et vendre vos produits, vendre vos services. Donc voilà la question de Antoinette. Pierre demande, ça devient un chiffon. Pierre demande, que penses-tu de travailler gratuitement? Donnes-tu du consulting gratuit? Très bonne question Pierre. Alors, c'est une question que je répondrai un petit peu différemment dans le sens où il faut comprendre d'où je viens. Ça fait un bail que je fais de la vente sur Internet, donc aujourd'hui je donne absolument aucun consulting gratuit. Tout ce que je donne, c'est tout ce que le temps que je passe dans mon business, que ce soit même à faire ces vidéos, c'est un investissement parce que par exemple cette vidéo sera en ligne pendant des mois et des années à venir. Donc elle a vu qu'on est assez central, il y a toujours un peu de police à droite et à gauche. Mais il y a... Donc voilà, donc pour le consulting, non, moi je donne pas de consulting gratuit parce que j'ai beaucoup de... Comment dire, j'ai beaucoup de vécu dans le milieu, donc j'ai rien à prouver dans le monde du marketing Internet. Maintenant, si vous démarrez actuellement et que vous n'avez pas de business... Ah, c'est les pompiers là, on va juste attendre. C'est l'ambassade du Canada derrière moi. Donc, si vous démarrez dans votre affaire maintenant et que voilà, vous n'avez pas de clients, pas de prospects, pas de notoriété et vous démarrez depuis zéro, bah peut-être que vous devez donner du consulting gratuit au début si vous êtes prestataire de service par exemple. C'est une stratégie pour attirer des clients. Maintenant, évidemment, il y a des moyens de monétiser des consultations gratuites. Le problème quand on donne des conseils gratuits, si vous êtes dans le domaine du conseil, j'imagine Pierre, c'est que généralement les personnes qui ne payent pas pour du consulting ou pour des conseils n'appliquent pas ce que vous leur dites. Donc, si vous voulez vendre des services ou du consulting, je vous conseille toujours de facturer quelque chose. Okay? Toujours de facturer quelque chose parce que c'est comme ça que vous allez avoir déjà de la valeur perçue. Vous allez montrer à vos clients que voilà, le temps ou les conseils que je donne valent quelque chose. Et c'est pour ça que je conseille toujours de facturer quelque chose. Concernant, voilà, ce que je pense. C'est quoi la question déjà? Que penses-tu de travailler gratuitement? Voilà, donc travailler gratuitement, oui, pourquoi pas si vous commencez maintenant. Il y a d'autres moyens pour créer du marketing et de la notoriété que de donner des consultations gratuites. Parce que le problème quand vous donnez des consultations gratuites, ou des services gratuits, c'est que vous attirez les personnes qui cherchent du gratuit. Alors que si vous créez des prestations qui sont payantes, même si c'est pas très cher au début, ou si vous dites voilà, au début je vais pas facturer autant que je le pourrais, mais je vais utiliser les premiers clients pour établir ma base de clientèle, ça peut marcher. Mais moi je suis toujours, je préconise toujours d'utiliser des stratégies de marketing pour vous positionner au mieux, pour ensuite pouvoir vendre des produits et des services, surtout si vous êtes dans le consulting, de vendre des prestations qui sont coûteuses. Parce que vous allez attirer des meilleurs clients, vous allez pouvoir dépenser plus, vous allez avoir plus de budget déjà pour pouvoir dépenser en pub, donc vous êtes gagnant finalement.
Donc voilà ce que je pense concernant travailler gratuitement. En ce qui me concerne, est-ce que je donne du consulting gratuit? Non. J'ai passé ce cap-là il y a longtemps déjà. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Ça, je le donnais quand je démarrais vraiment dans la vente en ligne. Je donnais un petit peu dans des entreprises locales quand j'étais en Suisse encore. Donc je suis de Lausanne en Suisse. Je donnais un petit peu de consulting gratuit et j'ai vite remarqué que les entreprises qui veulent du gratuit sont généralement les plus mauvais clients. Donc j'ai très vite arrêté ça et j'ai très vite commencé à appliquer des conseils de marketing, des concepts et des stratégies de marketing pour me positionner comme quelqu'un qui a qui vaut la peine d'être payé. Donc non, je ne fais rien de gratuit. Parce que je pars du principe que chaque minute dans notre vie, et voilà, enfin, on est tous ici sur cette, et ça c'est peut-être la partie un peu spirituelle de cette vidéo, mais on est tous ici, on a tous un compte à rebours finalement. On est tous là pendant une durée limitée et j'ai pas envie de passer une minute de mon temps à donner du consulting gratuit à une seule personne. Parce que je pourrais, à la place de faire ça, je pourrais être en train de faire une vidéo qui va pouvoir impacter des milliers de personnes qui regardent cette vidéo dans les mois à venir, dans les années à venir, plutôt que de donner du conseil gratuit à une seule personne. C'est pas une bonne utilisation de mon temps. Donc voilà concernant est-ce que je donne du consulting gratuit. Voilà pour les 4 questions. Ce que je vais faire maintenant, c'était mon anniversaire la semaine dernière, c'est marrant, j'ai reçu des commentaires, on va faire ça maintenant. J'ai reçu des commentaires de personnes qui me disaient, qui ne croyaient pas que c'était mon anniversaire, donc pour vous prouver ça, c'est fou, hein, sur internet c'est fou, il y a des gens qui, moi je les appelle les clowns, hein, les clowns qui croient à rien du tout. Je vais vous montrer ma carte d'identité, je vais vous montrer une partie de ma carte d'identité, et je vais vous montrer que oui, je sais bel et bien, où c'est? Voilà, là. Bel et bien le 16 02 86. Donc voilà. Voilà en ce qui concerne ma date de naissance, le 16 février 1986. J'ai eu 30 ans la semaine dernière, donc ma soeur est en ville, mes parents étaient en ville ici pour célébrer mes 30 ans, c'est super cool. Et puis aujourd'hui, ma soeur a réservé un resto surprise. Donc on va aller au resto surprise et puis voilà, donc voilà une de mes journées un peu typiques. Cet après-midi, j'ai bossé un peu sur 2-3 webinaires qu'on lance pour certains de nos clients. Un client en particulier dans le domaine de la perte de poids. Donc on a travaillé sur ça un peu. Et puis là, voilà, ensuite je suis allé faire voir les peintures dans la Galerie Nationale. Et puis d'ailleurs, si vous êtes à Londres, je vous conseille d'aller voir, c'est un musée qui est gratuit, c'est la Galerie Nationale, et puis il y a plein de Van Gogh, de Picasso, etc. Donc ça vaut la peine d'y aller, et c'est gratuit, vous faites le tour en 1 heure, 1 heure et demie, et vu que comme j'ai dit, j'habite pas loin, c'est très sympa d'y aller de temps en temps, ça me change aussi les idées, parce que j'aime bien tout ce qui est art aussi. Donc voilà, c'était une petite vue d'ensemble de ce que je fais aujourd'hui et on va voir si j'ai la possibilité de filmer tout à l'heure, j'inclurai ça également. Ça vous voyez un peu à quoi ressemble le quotidien, mon quotidien en l'occurrence, comme quoi il n'y a pas besoin de... Quand vous avez un business qui tourne systématiquement, il n'y a pas besoin de travailler 50 000 heures par jour. Je vais voir si je peux... C'est marrant, ici il y a toujours aussi des artistes, surtout le soir. Et il y a une artiste normalement qui est généralement ici et qui peint, qui dessine, qui fait de l'art avec de la craie. Mais elle n'est pas là aujourd'hui. Et puis elle dessine des affiches de cinéma classiques, donc c'est... Voilà. Mais j'aurai l'occasion de partager ça une prochaine fois sur un de ces vlogs. Alors j'étais censé aller au resto avec ma soeur pour... Elle avait réservé une surprise pour mon anniversaire, mais elle est malade depuis hier, donc c'était un peu incertain. Et puis bon, là on a dû annuler, donc
Je savais même pas ce que c'est en fait, parce que c'était une surprise, puis elle veut pas me dire. Elle m'a dit on fera la prochaine fois, donc voilà. Et du coup je vais me faire un burger. Et j'ai un rituel, plutôt une routine, bien un rituel un peu inhabituel de... Enfin, les gens disent que c'est un peu inhabituel parce que je mange en fait une seule fois par jour. Et ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est un truc en fait qui s'appelle du jeûne intermittent. Donc c'est à dire que je mange une seule fois par jour, généralement en fin de journée. Donc bon, là c'est quoi, ce 19h30, et puis voilà, je mange qu'une seule fois. Donc ça permet en fait à mon organisme de jeûner pendant à peu près 16 heures par jour. Et donc là après, ce qui est cool avec ce système là, c'est que ça m'évite de prendre du poids parce que j'ai un métabolisme assez lent, donc je prends du poids assez facilement. Et puis ça permet aussi, en mangeant une seule fois par jour, je peux manger des trucs qui me plaisent plus que de manger 3 ou 4 plats où je dois compter mes calories, etc. Donc vu que la surprise a été annulée, je vais me faire moi-même une surprise. Enfin, c'est pas vraiment une surprise, mais en tout cas je me fais un petit cadeau. Je vais faire un burger. Et puis il y a un endroit super si vous êtes à Londres une fois. Je vous conseille, là on va arriver sur Covent Garden, donc vous allez voir. Voilà. Donc Covent Garden, c'est en anglais ils disent ça Covent Garden avec mon petit accent américain, mais voilà, donc c'est sympa. C'était en fait le marché, c'était le marché il y a plusieurs siècles, et puis ils ont gardé la structure en fait comme ça, où il y a des longues allées à l'intérieur, c'est couvert, et puis le long, en haut il y a genre un café bistrot, et puis juste derrière moi, donc juste ici, il y a un endroit qui s'appelle Shake Shack et ils font des burgers de dingue. Si jamais, Shake Shack. Voilà, donc je vais me faire... Ah bah voilà, ils sont juste là derrière. Juste là. Donc on va aller faire un burger. Et puis ouais, là c'est vraiment superbe. Il y a des petits bistrots en bas, en haut. Donc si vous avez l'occasion, venez à Covent Garden une fois, c'est vraiment sympa. Allez, à toutes.